tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je tenais à vous faire une petite vidéo pour avancer quand même sur ces petits messages. Également le message Métatron numéro 11 qui, le message c'est on ne possède pas son enfant. Alors il y a différents messages autour de ça. On rappelle, le but c'est vraiment de rappeler que le rôle du parent c'est d'aider l'enfant à devenir autonome et à s'épanouir en le laissant avoir sa propre personnalité et ne pas le posséder dans le sens où avoir des enfants, c'est pas avoir des enfants dans le but de leur imposer notre façon d'être ou de penser, puisque nous sommes tous des personnes avec des parts de dysfonctionnalité. Hein. Nous ne sommes pas des êtres parfaits et tout ce qui vient de nous n'est pas spécialement la vérité. Donc en fait, être dans cette humilité que nous avons une personnalité et que l'enfant n'est pas obligé d'avoir la même. Malheureusement, on a tendance en général à être un peu dans l'ego et à penser que nous sommes la vérité, à penser que nous savons exactement comment faire, etc. On peut se trouver surpris, c'est que en tant que parent, on peut avoir des enfants qui sont finalement de plus vieilles âmes que nous. Et voilà, l'enfant peut être une plus vieille âme que le parent et avoir plus de sagesse en lui. Observez votre enfant et parfois c'est vous-même en tant que parent, vous apprendrez des choses avec eux. Parfois c'est eux qui vont vous apporter des compréhensions. Et puis surtout, on a tendance au fur et à mesure qu'on vieillit à partir un peu dans nos mécanismes de nos blessures. Chose que les enfants n'ont pas à leur âge. Et en général, le fait de les observer et de voir comment eux fonctionnent, parfois, c'est eux qui vous permettraient de grandir. Donc surtout, n'éteignez pas leur façon d'être, ne cherchez pas à les modeler, ne cherchez pas à vouloir qu'ils deviennent comme vous, parce que bien souvent, c'est même vous qui avez bien plus à apprendre d'eux, vous voyez, j'ai une contraction, que eux à apprendre de vous. Contraction. Il y a différents, donc ça c'était un peu l'introduction de ce fait. Ça vous demande beaucoup d'humilité de ce fait. Ça vous demande d'être beaucoup dans l'humilité et dans la tolérance en fait. Dans la tolérance. Observez vous-même vos enfants entre eux. Peut-être vous observerez que certains deviennent un peu intolérants et veulent absolument que les plus jeunes soient à leur image. Demandez-vous de ce fait s'il n'y a pas un effet miroir, si vous n'avez pas un peu trop cherché, vous, à faire la même chose avec cet enfant, et cet enfant est déjà en train de dupliquer une erreur que vous avez faite. Soyez vraiment dans l'observation. Vous avez beaucoup d'effets miroirs avec vos enfants et surtout vos guides passent beaucoup par vos enfants pour vous inculquer et vous montrer ce que vous-même vous avez à travailler. Exemple, votre enfant procrastine et refuse de faire quelque chose et vous n'arrêtez pas de lui reprocher qu'à chaque fois il repousse et ne fait pas. Ça vous rend fou. Sans doute avez-vous un effet miroir et il y a un message derrière ça, derrière le fait que vous-même vous décalez souvent et il y a quelque chose que vous ne faites pas. Observez en général ce que fait votre enfant. La source passe aussi par vos enfants pour vous faire comprendre les effets miroirs de ce que vous-même vous avez à bosser.
Ça, c'était une deuxième petite parenthèse. Mais ce n'était pas le message principal de cette vidéo. Je vais y venir et c'est un peu moins rigolo pour le coup. Donc, il y avait vraiment le premier point, laissez l'enfant être dans cette autonomie, ne soyez pas toujours derrière lui, laissez-lui acquérir de l'autonomie, ne cherchez pas non plus à le surprotéger, il faut le laisser vivre ses propres expériences, vivre ses propres échecs et aussi le laisser avoir et accueillir ses propres émotions. Bien sûr, la méthode de je vais te donner à manger ou je vais te donner un bonbon ou je vais t'offrir un cadeau dès que tu ne vas pas bien, ça c'est très toxique, ça génère une génération d'enfants qui ne savent pas accueillir leurs émotions et c'est le meilleur moyen de fabriquer, de construire des futurs pervers narcissiques qui, par la suite, en devenant grands, exigeront qu'on leur fait des cadeaux quand ils ne vont pas bien et seront dans cette manipulation-là. Ah ben quand je vais pas bien, j'exige un cadeau. Comme ça, voilà, hein, on se doit de m'offrir un cadeau. Mais mes parents ont toujours fait ça. Ça fait un peu des duchesses hein, plus tard. Donc là-dessus, voilà, arrêtez de leur aussi de ne pas accepter qu'ils expriment leur colère. C'est important qu'ils puissent évacuer la colère hors d'eux. Donc ils ont le droit d'exprimer leur colère, laissez-les évacuer. Cette colère est bien mieux en dehors d'eux qu'à l'intérieur. Arrêtez de vouloir en faire des robots qui n'ont pas le droit d'avoir une émotion négative parce que c'est plus confortable pour le parent de ne pas avoir à entendre l'émotion ou avoir l'émotion négative de l'enfant, à ne pas avoir à subir ou à gérer ça. Donc, laissez-le vivre son émotion, c'est normal. Tout être humain a aussi des émotions négatives. C'est ce qu'on tente désespérément en coaching de réapprendre aux adultes, à avoir le droit d'être en colère, à avoir le droit d'être triste. Donc, n'exigez pas que vos enfants, ne faites pas cette même duplication dans l'éducation de vos enfants, à le punir quand il est en colère. Va dans ta chambre, tu reviendras quand tu seras calme. Non, il a le droit d'être en colère, votre enfant. Il a le droit d'évacuer sa colère. Laissez-le évacuer sa colère. C'est vous qui avez un truc à bosser si ça vous dérange en fait. Votre enfant rentre de l'école et s'il a du mal parce qu'il a passé une journée qui a été difficile, soyez à l'écoute. On ne vous demande pas de lui apporter des conseils ou quoi que ce soit. Écoutez-le. Montrez que vous êtes compréhensif et écoutez-le. Vous n'êtes pas obligé d'être dans le blabla. Juste qu'il sente votre présence. Ça m'arrive parfois que ma fille, elle rentre de l'école et elle pleure. Ben, je l'écoute et je lui montre que je la comprends, que ça m'arrive aussi. Mais voilà, je l'écoute. Laissez-la évacuer. Parfois, ils auront peut-être eu un petit conflit avec un copain, ça c'est déjà arrivé aussi, que mon fils rentre et qu'il soit en colère. Si l'enfant a besoin d'évacuer sa colère parce qu'il s'est passé des choses, ben, laissez-le extérioriser ça. La colère est bien mieux en dehors de lui qu'à l'intérieur. Et puis, il a le droit d'être frustré, il a le droit d'être en colère. Il faut lui apprendre à laisser évacuer ses émotions et il a le droit de les ressentir. Ne lui montrez pas que vous le rejetez dès qu'il a une émotion qui ne vous intéresse pas. Donc là, essayez vraiment d'observer à ce niveau-là aussi comment vous vous comportez avec les émotions de vos enfants et ce sur quoi justement vous-même vous travaillez. Les 3/4 du temps, on peut vraiment avoir une conscientisation de se rendre compte que finalement, nous-mêmes, on tente d'apprendre à accueillir nos émotions alors que d'un autre côté, on refuse que l'enfant en ait parce que c'est plus confortable en fait. C'est plus confortable parce que ça nous dérange en fait finalement. C'est pas confortable. Bah ouais, quand il est en colère, on préférait le voir de bonne humeur. Quand il est triste, bah ouais, c'est plus confortable de le voir de bonne humeur. Donc finalement, il y a quand même une duplication inconsciente d'une forme de toxicité comme ça où l'enfant n'a pas le droit d'avoir d'émotions. Où vous voulez qu'il soit comme vous, ça vous arrangerait qu'il soit. Et c'est très inconscient puisque on a tellement été éduqués selon cette façon d'être qu'en fait... voilà, on a tendance à le faire sans vraiment s'en rendre compte. On vous demande aussi d'arrêter de faire du blabla à vos enfants. Ça aussi. J'ai une contraction là-dessus.
Arrêtez d'être dans le blabla à penser que c'est primordial que vous leur fassiez des grands discours sur la vie, etc. En général, vos grands discours sur la vie... Désolée, mais je vais vous transmettre le message. C'est de la grosse daube. Vos grands discours, ils sont entendus et écoutés et on vous demande de... C'est de la grosse daube, en fait, vos discours sur la vie. Donc soyez dans cette humilité que, en général, vous n'avez même pas effectué parfois réellement un travail sur vous. C'est violent, hein, je suis désolée. J'en ai un fou rire de transmettre un tel message que parfois vous n'avez même pas fait un travail sur vous et que vous transmettez des discours de grosse daube où vos guides et la source en haut s'arrachent les cheveux en écoutant la daube qui sort de votre bouche. Et vous vous prenez vraiment au sérieux dans l'ego à transmettre ces messages-là. Et bien souvent, vous avez même des discours que vous ne mettez même pas en application. Donc votre enfant, s'il a plus de 4 ou 5 ans, il s'en rend compte et se rend compte déjà de ce côté un peu toxique du parent qui fait des discours sur des choses qu'il ne fait même pas lui-même et qu'un adulte, c'est un peu dans la manipulation et dans le mensonge, dans la trahison et que ça ment beaucoup en fait. C'est pas tout. C'est pas tout. Je vais avoir un fou rire, je vous jure. Je vous jure, parfois, je m'attendais pas à ce qu'elle soit comique cette vidéo. Non, elle n'est pas rigolote, mais bon. Alors là, c'est écrit lorsque l'enfant est adulte. Hein, donc là, ça vous parle certainement à vous, en statut enfant, ou peut-être à des parents qui ont déjà des enfants à l'âge adulte. Il y a des mères qui retiennent l'enfant. Il y a une histoire de contrat karmique et un lien toxique à péter. Il y a des mères qui retiennent et empêchent leurs enfants adultes d'avancer, qui continuent à s'immiscer dans la vie de leur enfant adulte comme si l'enfant leur appartenait. Donc là, par contre, il y a une énorme toxicité. On demande à l'enfant de le conscientiser et de casser ça. Et si vous êtes vous-même un parent qui aurait tendance à faire ça, conscientisez que sans doute vous avez toléré que vos parents le fassent à l'époque, ça ne veut pas dire que c'est juste et que vous êtes dans votre juste droit de le faire aujourd'hui avec votre enfant. Donc, à chaque fois que vous allez le faire, vous allez vous prendre un retour de bâton. Voilà. Et pareil pour l'enfant, quand il accepte et tolère en étant dans le sacrifice sans poser des limites, lui aussi se prendra un retour de bâton. Donc en fait, en tant que parent, si vous êtes le parent qui écoutez cette vidéo, ça veut dire que vous allez provoquer 2 retours de bâton. Un contre vous et un contre votre enfant qui va s'en prendre une aussi. Donc soyez dans cette... j'ai pas le mot. Dans cette bienveillance envers lui d'arrêter de le faire. Parce que vous faites des dégâts... Vous faites vraiment des dégâts que vous n'imaginez pas chez lui. Du fait que vous n'êtes pas la bonne parole et que vous prêchez des discours. Si vous n'avez pas fait un travail suffisant sur vous, vous prêchez des discours qui ne sont pas du tout les bons. Parce que rien que le fait de vouloir ou de penser que l'enfant vous appartient ou d'avoir peur que l'enfant vous abandonne, etc., vous êtes vraiment, ça veut dire que vous n'avez pas fait assez de travail sur vous déjà, de prime abord. Donc les discours que vous avez, attention, humilité. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc quand vous donnez un conseil qui va être pourri à votre enfant et que lui va payer les frais derrière de votre conseil pourri, vous pensez bien que c'est pas que lui qui va subir, vous aussi vous aurez un retour de bâton pour le conseil pourri que vous aurez donné. Mais en plus, vous allez occasionner des dégâts dans la vie de votre enfant. Donc ça, c'était le deuxième message. J'en suis qu'au haut de la page. Le message suivant. La personne, l'enfant perd son identité, n'arrive pas à être aligné dans sa vie parce qu'il a sa propre identité qui lui vient de ses vies antérieures, etc. Il a des choses à transcender
et le fait qu'on vienne chercher à le transformer comme de la pâte à modeler ou qu'on vienne chercher à le rendre autrement que ce qu'il est, c'est un signe justement de la haute toxicité de cette maman trop contrôlante qui manque d'humilité. Et l'enfant perd sa propre identité. Aimer quelqu'un, c'est le laisser avoir sa propre identité. Et c'est savoir respecter sa propre identité. J'ai justement... je suis beaucoup dans l'observation de mes enfants qui sont totalement différents. Et moi, j'ai été un peu un mix des deux, en fait. Parfois, j'observe chez l'un et l'autre qui sont aux antipodes, en fait. Ils sont totalement différents. Et je les observe et parfois, je rigole en me disant que justement, parfois, on a des réflexes, on a envie de dire quelque chose. Et je me retiens parce que je me dis, c'est pas parce que moi-même j'ai été comme ça que je dois leur imposer de penser comme moi, parce que finalement d'avoir été comme ça, parfois ça m'a provoqué des souffrances, par exemple d'être hyper exigeante envers moi-même quand j'étais enfant, et ma fille prend les choses beaucoup plus, elle est moins exigeante envers elle-même en fait, au niveau de ses notes, etc. Mon fils est hyper exigeant envers lui-même et ma fille, elle s'en fout un peu plus en fait. Et l'autre fois, je lui dis, enfin voilà, je vais pas rentrer dans l'anecdote parce que ça prendra beaucoup trop de temps. Et j'ai failli lui dire quelque chose et je me suis dit, non, en fait, c'est peut-être elle-même finalement qui a raison. Au moins, elle sera pas masochiste et dans la souffrance toute sa vie, comme j'ai pu l'être. Et comme je vois déjà que mon fils a tendance à l'être et j'essaye de le calmer là-dessus. Et c'est là où parfois observez vos enfants parce que parfois vous vous rendrez compte que c'est eux qui vous apportent un peu de sagesse en fait dans leur façon d'être, dans leur insouciance en fait, où justement ils ne cherchent pas à être parfaits. Cherchez pas à vouloir qu'ils soient parfaits. Parfois vous-même on vous a tellement collé cette pression-là que vous-même vous en avez tellement souffert, c'est peut-être justement le moment de s'apercevoir, ça m'a fait souffrir, je vais peut-être pas la pousser à être comme ça en fait. C'est peut-être elle qui a raison en fait. Et en fait je cherche justement, et c'est justement ce que je leur dis à l'un et à l'autre, c'est cherche pas à ce que ton frère ou ta sœur soit comme toi. Vous avez chacun votre personnalité, ne cherchez pas à éteindre ou à vouloir que l'autre soit à votre image en fait. Et d'être beaucoup dans cette ouverture de la tolérance, de la différence en fait. Pas dans la critique que ah, nanana, tu devrais, blablabla. Non. Il n'y a pas de il faut, il n'y a pas de tu dois. Non. Donc en fait, ensuite, il y a visiblement des personnes parmi vous qui ont peur de ressembler à leur mère. Donc ça, c'est le même message. Cette maman a énormément terni l'image de l'homme. Alors là, on en revient sur certaines vidéos spécifiques. J'en ai parlé de ça dans certaines vidéos spécifiques flammes jumelles. Là, c'est pas spécifique flamme jumelle, cette vidéo-là, mais il y a des dames ou des messieurs. Non, si, voilà, c'est ça. Il y a certaines femmes parmi vous qui ont énormément peur de ressembler à votre mère. Cette mère a énormément terni l'image de l'homme. Il y en a parmi vous quand même qui dupliquent ça, en pensant que c'est juste de critiquer les hommes et de les voir un peu comme des sous-merdes, de ne pas savoir communiquer avec eux, d'être condescendante, mais de faire vos critiques par derrière. Cette génération de femmes qui critiquaient beaucoup les hommes par derrière, mais qui par devant, pas du tout. Ça n'est pas un comportement juste, ça n'est pas constructif, c'est pas montrer aux enfants comment les adultes sont. Ça crée un dysfonctionnement dans la tête de vos enfants, de voir que le discours et le comportement non aligné que vous avez en face du parent et comment vous parlez du parent par derrière. Alors si en plus vous parlez comme ça à d'autres personnes devant eux en leur présence, ils vivent ça comme une trahison. C'est-à-dire qu'en fait, il y a différents schémas.
là ça va être difficile de tout lister. Il y a des parents qui vont être pris, ils vont voir ça comme une trahison de la maman, d'oser parler comme ça du papa, et ils vont être donc très attendris envers le papa, alors que d'autres vont vivre ça comme une trahison de tu te rends pas compte, mon père c'est quelqu'un de toxique, qui fait du mal à ma mère. Le problème c'est que les personnes qui sont toxiques disent toujours du mal des autres et se victimisent. Donc c'est très difficile pour un enfant de faire la part des choses, et il fera la part des choses souvent longtemps après. Imaginez que l'un des deux parents soit pervers narcissique. Pour le coup, le pervers narcissique dit toujours du mal de tout le monde et il se fait passer pour victime. Pourtant, c'est bien lui le bourreau dans l'histoire, en fait. Donc là, ça crée beaucoup de schémas dysfonctionnels chez les enfants, parce que de toute façon, ça va se répercuter par rapport à l'image qu'ils ont du couple, et ça va venir créer des dysfonctionnements chez eux et une peur de vivre ça plus tard, d'être ce genre de femme, de vivre ça dans un couple. C'est-à-dire que la femme peut avoir peur d'avoir un homme aussi nul que mon père. Elle peut avoir tendance à diaboliser tous les hommes, à avoir peur d'être trahie par les hommes et devenir hyper contrôlante comme sa mère, parce que les hommes, c'est tous des connards, un peu, c'est un peu l'idée. Et certaines vont au contraire être très choquée d'avoir toujours vu la mère comme ça et se sentir trahie un peu par cette femme qui dit du mal derrière le dos, et être prise de compassion envers le papa et voir le papa comme une victime de la maman, et se dire plus tard je ferai pas ça, et surtout je ferai pas ça. Donc en fait elle-même devenir quelqu'un d'extrêmement soumise, parce que ne voulant jamais oser dire du mal de l'homme, même s'il est lui-même toxique. Donc en fait, dans tous les cas d'avoir ce comportement-là, ça peut créer deux comportements différents aux antipodes, mais n'importe comment, ça va créer un dysfonctionnement, c'est sûr à 100%. C'est ça le message en fait. Que ce soit l'un ou l'autre, ça sera dysfonctionnel. L'enfant n'a pas le repère de la normalité en fait, de ce que c'est qu'une relation traditionnelle en fait. Par ailleurs, du côté du monsieur, c'est-à-dire que le petit garçon qui va avoir assisté à ça, lui va tellement avoir peur d'être cet homme de qui on dira tant de mal, qui serait humilié derrière son dos, qu'il va avoir tendance à devenir énormément dans le sacrifice pour justement ne jamais être cet homme de qui les femmes iront dire du mal derrière son dos. Donc en fait, ça va créer des hommes extrêmement soumis et dans la manipulation des femmes. Dans la manipulation des femmes pour faire croire aux femmes et beaucoup mentir sur qui ils sont, ne pas être authentiques pour ne jamais être trahis derrière le dos comme ça. Donc dans tous les cas, c'est pareil. Deux schémas, un schéma de soumission et un schéma de contrôle, de manipulation en fait, pour ne pas être trahi ou humilié. Donc dans tous les cas, vous faites des dégâts si vous avez ce genre de comportement. Regardez un peu en vous les dégâts que ça a fait dans vos relations et comment l'impact que ça a eu chez vous. Et en général, voilà, vous avez tendance à le faire sans vous en rendre compte, puisque vous avez toujours vécu ce schéma. C'est vraiment totalement inconscient pour certains d'entre vous, certains en ont conscience, hein, parce que vraiment d'une haute toxicité déjà, dans cette reproduction de schémas, hein, quand on a eu des parents pervers narcissiques, certaines personnes le deviennent, hein, donc vous pouvez être en couple avec des conjoints qui ont ce type de comportement et qui sont des pervers narcissiques. Hein. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose où en tout cas, vous aurez observé, quand vous ferez ce genre de choses, vous aurez des retours de bâton, c'est ça le message, parce que c'est très dysfonctionnel et ça n'est pas juste. La vision... Dans les deux cas, le fait que ces mamans aient énormément terni l'image de l'homme, ça peut avoir pour impact que la vision de l'homme, vous n'accordez plus de valeur à l'homme en fait. Donc que vous soyez une femme, hein, vous pouvez estimer que l'homme, voilà, c'est de la merde. Et vous, en tant qu'homme, vous pouvez aussi être dans cet état de soumission
à vouloir faire énormément pour votre conjointe et au-delà de ce que vous devriez faire. Donc en fait, vous êtes la cible idéale d'une femme perverse narcissique parce que quelque part de tout ce que vous avez entendu, ça vous a déformé un peu la vision sur la valeur de l'homme, même si vous-même vous êtes un homme. Donc vous avez tendance à faire beaucoup et trop parce que vous voyez éventuellement les femmes comme des victimes des hommes. Et donc vous devenez vous-même une serpillière en tant qu'homme face aux femmes. Et donc, vous pouvez vous trouver dans une situation où vous refusez de reprendre votre pouvoir parce que vous perdez complètement confiance en vous et vous estimez que, voilà, il faut faire beaucoup pour les femmes, il faut être soumis aux femmes. Et ça devient très toxique. Vous êtes masochiste et vous vous laissez humilier, en fait, dans tout ça. Donc, le message, c'est que votre vie vous appartient. Et je vais finir cette vidéo là-dessus si j'ai fini de délivrer tous les messages. Il y a une phrase, c'est que ce parent ne supporte pas de vous voir ouvert et ce parent veut vous imposer son esprit fermé. Donc ce parent ne supporte pas de vous voir ouvert, ce parent tient absolument à vous imposer son esprit fermé. Donc là, ça parle quand même, autant au début, ça parle beaucoup de choses qu'on peut faire inconsciemment sans s'en rendre compte par duplication inconsciente. Donc on vous demande de faire attention à ça et d'observer parce que parfois vous pourriez avoir des foudres sur ce sujet pour rétablir une justesse dans le comportement des personnes. Donc il y a des retours de bâton pour dire non, ça c'est plus permis, ça on arrête de faire ça c'est pas ok. Mais par contre là à la fin ça parle quand même d'une maman quand même très toxique qui ne veut pas vous voir dans cette notion de tolérance et d'ouverture d'esprit. Donc je remettrai aussi le lien de la maman perverse narcissique où j'avais donné quelques informations. Après j'ai tellement parlé des problèmes des mamans toxiques dans tellement de vidéos que je ne vais pas pouvoir remettre tous les liens. Il y a même un message qui me vient en direct là, c'est qu'on me dit que dans votre mode d'éducation, quand vous-même en étant adulte, alors attendez, là ça fait beaucoup d'un seul coup. Je vais commencer par le début. Quand vous étiez enfant, vous auriez pu avoir une maman qui pouvait vous pousser à critiquer vos amis. Qui vous poussait à ne pas être dans la tolérance, mais qui critiquait vos amis pour que quelque part vous-même vous deveniez quelqu'un dans le jugement d'autrui. Et comme si elle cherchait un peu à ternir les gens que vous aimiez déjà quand vous étiez enfant. Donc en fait, elle créait des conflits, elle cherchait à vous éloigner déjà de vos amis. Qui éloigne les amis en général? Si vous regardez mes vidéos sur les pervers narcissiques, ce sont les pervers narcissiques. Donc si vous avez connu ça vous-même, vous aviez sans doute une mère déjà, c'était déjà un signe que votre mère était perverse narcissique. Contraction. Le deuxième message que j'ai, c'est que dans la façon dont vous éduquez vos enfants, vous ne faites pas les choses en fonction de ce qui vous semble juste. Vous éduquez un peu pour que cette mère soit fière de vous. Donc vous n'êtes pas... vous jouez un jeu et vous avez un mode d'éducation différent quand cette mère est là et présente par rapport à vos enfants. Donc si vous avez tendance à faire ça, conscientisez l'impact et l'emprise qu'a cette maman sur vous et conscientisez que vous faites vous-même subir à vos enfants le fait que vous n'êtes pas pareil quand cette mère est là, donc la mamie des enfants,
parce que les enfants s'en rendent compte. Et ça n'est absolument pas juste que eux subissent le fait que vous ne sachiez pas reprendre votre pouvoir avec votre mère. Il y a un troisième message, c'est que cette mère, dans la façon dont elle vous observe éduquer vos enfants, elle ne peut donc pas concevoir non plus que vous donniez un mode d'éducation où les enfants devraient eux-mêmes être ouverts, puisqu'elle n'a jamais voulu que vous-même vous soyez comme ça. Donc en fait, elle tient des discours ultra fermés et manquant de tolérance derrière votre dos quand vous n'êtes pas là. Elle vient un peu casser. Elle est même capable de dire des choses à votre égard derrière votre dos auprès de vos enfants. Ça va loin. Ça va loin. Cette mamie, donc c'est une mamie, cette mamie dit des choses à vos enfants derrière votre dos. C'est, pour indice, c'est une mamie qui dit du mal, souvent des gens. Donc même en votre présence, vous entendez qu'elle dit du mal des gens, et même si les enfants sont là, ça ne la dérange pas. Tant qu'elle peut se mettre en valeur et mettre les gens sur un haut niveau. Le truc, c'est que ça crée un peu un malaise auprès des enfants qui ne savent pas encore le conscientiser et mettre des mots dessus. C'est qu'eux-mêmes ont peur d'être un jour cet enfant de qui cette mamie dirait du mal. J'ai une contraction là-dessus. Et de ce fait, les enfants tentent un peu d'être aimés d'elle. Et elle est contente, elle a son pouvoir comme ça. Elle s'en rend bien compte. Elle se rend bien compte que c'est un jeu de manipulation qui marche du feu de Dieu sur un enfant innocent. Et elle en profite. Donc en fait, les enfants perdent déjà leur alignement et se renient déjà eux-mêmes si ce sont des enfants qui passent des séjours chez cette mamie. Alors si c'est des enfants qui passent des séjours chez cette mamie seuls pendant des vacances scolaires sans que vous soyez là, le message c'est qu'elle est déjà en train de faire de bien beaux dégâts en eux. Contraction. Elle fait déjà de bien beaux dégâts en eux. C'est le message que j'ai. J'étais tombée une fois sur une vidéo qui m'avait un peu très chamboulée sur la mère perverse narcissique et le rapport, parce que là ça parle autant des hommes que des femmes, d'accord. Mais j'avais vu une vidéo très spécifique sur le vol de la maternité qu'une mère perverse narcissique avait envers sa fille, où elle cherchait un peu à lui voler ce rôle de parent auprès. Je pense que c'est exacerbé avec la fille, mais ça peut être fait très bien avec le garçon et la belle-fille, tout à fait. Je me permettrai de mettre le lien en dessous, parce que cette vidéo, elle est... Waouh. Elle fait froid dans le dos. Et ce qui est dit dedans m'a été complètement validé. Ça a été validé. Quand je partage quelque chose, c'est que c'est validé et que c'est vrai. Ce qui est dit dans la vidéo, c'est pas des bêtises. Donc je me permettrai de la mettre pour ceux qui auraient besoin de l'entendre. Je pense que là c'est bon, j'ai tout délivré. Bon, en tout cas, vous pensez bien que tout n'est que des filles. Si vous avez toujours choisi, n'oubliez pas, les contrats d'incarnation, vous avez choisi vos parents. Spécifiquement pour travailler des choses, vous avez choisi des parents jeunes âmes et dysfonctionnels pour avoir des choses à travailler avec eux. Donc il n'y a pas de hasard, donc bien sûr c'est à vous de reprendre votre pouvoir, vous les avez choisis exprès pour ça, pour obtenir des compréhensions. Donc surtout ne soyez pas dans la duplication et surtout soyez dans la reprise de pouvoir par rapport à ses parents. Métatron rappelle qu'il n'y a rien qui dit que vous devez être soumis à des parents. Absolument pas. Justement, il rappelle haut et fort que les enfants n'appartiennent pas aux parents. On ne possède personne et même son enfant, on ne le possède pas. On est comme un aiguilleur, on est là surtout pour faire en sorte qu'il soit, voilà, qu'il ne manque de rien.
dans la vie, mais ils ont le droit de mener leur vie ensuite comme ils l'entendent. Et ce sont des êtres qui doivent expérimenter leur vie et on ne doit pas leur imposer ce qu'ils doivent faire ou comment penser dans leur vie. Hein. Si vous êtes un parent et que vous pensez que vous devez leur imposer des croyances et une façon de penser ou d'agir dans la vie, observez en général, à chaque fois que vous tiendrez des discours de la sorte, en général vous aurez un retour de bâton. En général, les retours de bâton, c'est extrêmement vite. Ça peut être la semaine suivante, si c'est un retour de bâton qui est assez conséquent à orchestrer. Sinon, en général, dans les 48 heures, c'est tombé, en fait. Hein. Si c'est des petits retours de bâton dans les 48 heures, c'est OK. Si le retour de bâton doit être un peu plus conséquent, en général, ça peut arriver dans la semaine suivante. Après, quand ça s'accumule trop et que c'est sûr que c'est un retour de bâton d'une énorme ampleur, bah, c'est une accumulation qui fait que de toute façon, le karma tombe à un moment. Vous ferez des liens entre des karmas que vous observez, me dit-on. Vous allez comprendre pourquoi certains karmas s'abattent sur certains parents. Vous allez comprendre en fait. Parce que vous allez faire le lien entre la haute toxicité de cette personne, de la façon dont elle est décédée ou ce qu'elle subit aujourd'hui. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que le message est fini. Ouais, donc je vais m'arrêter là. Bonne journée, au revoir.